Dernier sujet, parce qu'on Ouais, on fait avait les dit moins de 30 minutes et c'est mal parti. Maintenant, c'est réglé pour jusqu'en 2030. L'entente de principe. Ah oui, puis ça vient de sortir, le vote. Bien sûr, c'est un vote majoritaire, mais quand même, appuyé seulement 75% des arbitres ont voté pour. Donc, il y avait 25% des arbitres qui étaient prêts à continuer le conflit. Ils en voulaient encore plus. Il faut dire que la MLS a créé une ambiance de merde avec Mr. Dunn. Ils ont créé un monstre. Ouais. Don est allé un peu loin. Ça aurait pu lui péter d'en face. Mais entente d'un principe entériné tard hier soir. Et dès ce week-end, les arbitres professionnels seront de retour sur le terrain des matchs de la MLS. Des petits tableaux. Ils vont déjà arbitrer, puis il y aura la VAR qui marche. Pour le reste, on va attendre un peu. Tout ce qui est initiative ne vont pas être disponibles normalement. OK, on y va. Petit tableau qui provient de l'article The Athletic, qui fait le résumé de l'entente. Quand j'ai vu ces chiffres-là, alors les arbitres en probation, si on veut, là, commencent avec des salaires de base à 85 000. De base parce que il y a des fees par match. Là. Il y a aussi une portion par match, plus un salaire de base. Puis ils ont aussi une garantie, cette fois-ci, je pense, de 15 matchs par saison. Ça, ils ont pu avoir ce gain-là parce qu'avant, si tu étais blessé, ben tout bad, hein? Tu n'étais juste pas payé. Donc, au moins, ils ont une assurance d'avoir un certain minimum. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le nombre de matchs pour arriver au top. C'est quand même beaucoup de matchs. Là, à partir de une saison, c'est à peu près 30 matchs pour un arbitre. Ouais, ben c'est 5 ans. C'est 5 ans pour que tu arrives à 140 000, 144 000. Puis, oui, puis le top de l'échelle, c'est au-dessus de 300 matchs. C'est quand même beaucoup. Là. C'est 10 ans de carrière. Il ne doit pas en avoir trop d'arbitres qui font 10 ans. Mais tu arrives rapidement dans les 120 000. Le 175 matchs. C'est leur objectif. Si tu es à temps plein, genre en 3 ans, tu as un salaire bien. On espère que tu habites à Kansas City et non pas à New York ou Chicago, ça coûte très cher. Tu habites à Trois-Rivières et non pas à Outremont. Donc le coût de la vie est plus petit et moindre. Donc ouais, je trouve que les assistants. Oh, c'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve que les assistants, honnêtement, je comprends. C'est une drop de 100 000 entre l'arbitre en chef et ceux qui collent les hors-jeux. Ouais. et ceux qui sont là pour vraiment. On peut comprendre. Je suis curieux de savoir du salaire. Quel était le salaire avant la VAR? C'est ça, exactement. On est bon, man. Mais abonne-toi, abonne-toi, like. Ça faisait partie du conflit. C'était pas nécessairement les arbitres principaux. C'était vraiment. Pour les assistants, ouais. Pour les assistants VAR et tout ça. Si on réussit à obtenir ça, imagine, là, ils commencent à 30 000, ils finissent 30 ans. 10 ans plus tard, les 300 matchs, ils finissent à 45 000 de base. C'est une joke. Selon moi, parmi les 25 qui ont voté contre, 25% qui ont voté contre, il y en a probablement 23% qui c'était des assistants. C'est ridicule. Ridicule. C'est ridicule. Puis, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je me demande s'il y a un arbitre qui est un arbitre principal. Ah, moi, je pense que t'es principal. Ok, soit t'es principal, toi t'es assistant. Tu peux pas être les deux. C'est comme c'est des postes séparés. Il faut que tu appliques pour le poste, pas t'appliques. Il faut que tu es là. Tu peux pas être genre. Si t'es assistant. Le quatrième assistant. Tu peux être quatrième arbitre. Un arbitre principal peut jamais être sur la ligne de touche à faire le hors-jeu. C'est pas son emploi. Mais il peut être quatrième arbitre. Je ne me souviens pas d'une situation comme ça. Non, c'est pire que. J'ai jamais vu le Colina en train d'appeler des hors-jeux. Exact. Alors, là, il n'y a pas eu des gros gains, là, les fameux salaires par match. Les bonus par match, ouais. Ouais, qui ont monté à peu près de 100 ou 200 $ par match. Donc, en plus du salaire de base qu'on a vu, c'est quand on regarde, c'est quand même assez faible. Hein, 1 000 $ à peu près par match. Ouais. Je connais d'autres rôles dans MLS qui sont payés un peu plus cher que 1 000 $ par match. Il
les pourcentages, on voit là où les gains de pourcentage ont été les plus gros. Comme on disait tantôt, les gains pour les arbitres en chef, c'est pas là qu'il y a les plus gros. De base, les arbitres sont allés chercher à peu près 60% de plus. Après, ça monte tranquillement. C'est surtout les assistants. Assistants VAR, les assistants VAR et VAR. Les assistants sont allés chercher pas loin de 100% de gains. T'imagines? Ils font 30 000. Avant, ils faisaient 10-15 000. C'est fou. C'est ridicule. La VAR, ils ont doublé. Les assistants aussi un peu plus. Fait que ceux qui influencent beaucoup, c'est le gros domaine de conversation après chaque match. Sont les moins payés. C'est les moins payés. C'est parfait. Comme dans notre job. Vive les corporations. Wouh! Donc, la prochaine fois qu'on a à les critiquer, pensez qu'ils sont là. Ils en reçoivent beaucoup de merde pour pas beaucoup d'argent. Mais bon. Hein? Puis, c'est ça. C'est ce qu'ils ont obtenu. Au moins, on a la paix pour un bout. La paix syndicale pour 6-7 ans. 6-7 ans, ouais. Ils ont évité le pire, la MLS, parce qu'on le voyait, on était sur le bord d'une explosion. Oui, parce que. On était sur le bord qu'une grande vedette call-out la MLS. Oui. C'était tellement le bord de la panique que personne n'a obtenu une amende cette semaine, après la semaine où il y a eu le plus de critiques publiques dans les conférences de presse. Vous comprenez, moi, j'ai vu le match, wasn't very happy avec l'appel, mais voilà, vous voyez, il était hors jeu, it was offside, you can see in the VAR. Non. Non, mais ceci, c'est ce qu'il fallait dire. Mais ouais, non, mais c'était une catastrophe. Là. Puis encore une fois, tu mets dans des positions des pauvres arbitres remplaçants qui, eux, veulent être des professionnels de type A. Là, tu mets dans une situation, ils vont apprendre rapidement, mais ils vont aussi se casser la gueule rapidement. Puis j'espère que ça ne va pas le mettre une cible ou une tâche sur leur dossier qui ne vont jamais être arbitre avec la pro-raférie à temps plein. Mais c'est un grand sacrifice de vie être arbitre parce que tu vois, là, ça, c'est ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent comme arbitre obtiennent un salaire intéressant pendant une dizaine d'années dans leur vie, puis après, il faut faire d'autres choses. Les assistants, il faut absolument faire d'autres choses avant, pendant et après. Tu sais, les arbitres, c'est un élément tellement important pour l'écosystème du foot, puis c'est ceux qui sont le moins considérés. Ils subissent tellement de stress pendant un match après, c'est une grande injustice, mais bon, c'est comme tu dis, c'est pas le seul domaine où ça fonctionne de cette façon-là. Juste dis-toi, les arbitres qu'on connaît local, Drew Fisher, Lias Arfa, Pierre Duclosière, tous là, c'est des arbitres FIFA. Il y a même qui je connais d'autres là. Il y a une fille là que j'aimais bien, Marie-Soledad Baudouin, elle je l'aimais bien sur un match, c'était intéressant. J'aurais pas trop le foot féminin tant que ça, mais eux c'est là, comme les joueurs là, c'est le 1% qui arrive là. Il n'y a pas 10 000 personnes qui appliquent à arbitre chaque année là, mais c'est la crème de la crème là. C'est pas facile. Donc voilà, bah, ça conclut CPP réagi. On a assez réagi entre Forsberg qui ghost, Biello qui reste, et les arbitres is back. Emile Peter Forsberg. Donc voilà, bah, ça conclut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Kousous Piri-Piri. Ils sont payés à 400 d'ici qu'aujourd'hui que ça sort. On est mardi. À 400. Si vous pouvez booster à 500 pour la fin de la semaine, c'est encore mieux. Comment ça met? On mérite 100 abonnés là, en une semaine. Là. Faudrait un scoop. Non, on n'a pas de scoop, c'est fini ça. T'as un scoop? Pas encore. Tu bosses sur quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en cours? Jamais, je devrais savoir. Je peux pas. Ah oui, pour l'algorithme. Comme ça, pour que 9 millions puissent partager cette partie-là. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. And I don't want to be in big trouble.